Bonjour Muriel Brunier, enchantée et bienvenue sur la chaîne du Festival de Menton. Aujourd'hui, nous allons parler de votre court-métrage qui a été sélectionné par notre festival, L'Absence. Est-ce que vous pouvez nous le pitcher? Bonjour India, merci pour votre invitation. Je suis ravie que mon film soit sélectionné au Festival Fantastique de Menton cette année. Alors, L'Absence, c'est l'histoire de Mathis, la quarantaine, qui n'arrive pas à prendre une décision capitale pour lui, qui va influencer le reste de sa vie. Et du coup, il décide de partir courir au parc de Belleville, le spot préféré de son père. Voilà le pitch de mon film. Eh bien très bien, pour rebondir sur ce pitch, donc vous avez choisi un parc pour illustrer votre court-métrage. Comment ce choix de lieu et de l'environnement contribue-t-il à l'atmosphère et aux émotions de votre film? Alors moi j'aime beaucoup que mes films soient plongés dans la nature. Donc moi j'habite à Paris. Donc me voilà à la recherche d'un parc en plein Paris. Et je vous avoue que à la fois mes équipes, mon équipe que j'aime beaucoup, avec qui je travaille, habite pas loin du parc de Belleville, donc qui est dans le 19e, 20e arrondissement de Paris. Et du coup, c'était assez pratique. J'aime beaucoup ce parc parce qu'il est à la fois petit, pas très connu à Paris, et qui a une très belle vue aussi. Je vous dévoile pas si vous voyez le film. Et pour tout vous révéler, ce film a aussi été coécrit avec ma scénariste Roma Garcia Longoria, qui dès le départ avait eu l'idée aussi de ce parc dans son écriture. Voilà, D'accord. voilà pourquoi ce choix. Est-ce que le rôle de la course finalement, parce qu'on voit le protagoniste donc courir, est-ce qu'elle fait avancer selon vous la réflexion et son propre dialogue avec lui-même? Tout à fait. En fait, c'est à la fois une course physique, donc pour épuiser son corps, mais également une course symbolique pour travailler son esprit. En fait, quand il court dans ce parc, c'est un parc qui est assez circulaire et avec beaucoup d'escaliers. C'est une manière aussi pour lui de réfléchir dans son état interne, dans sa tête, de courir aussi dans son esprit, d'avoir toutes ses pensées, ça monte, ça descend, toutes ses réflexions, ses respirations. Donc c'est à la fois donc une course visuelle, graphique, mais également et de son état dans son corps. Mais voilà, on voulait aussi exprimer cette symbolique de réflexion. Voilà, dans son esprit, on court aussi, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Il change beaucoup de réflexions au cours du film. D'accord. Et s'agissant du choix du casting, vous avez pris donc Martin Barland et Pierre Giraud pour interpréter vos personnages. Pourquoi ce choix? Tout à fait. Alors, au départ, j'avais eu l'idée d'un comédien que j'aime beaucoup, qui habite à Cannes d'ailleurs, pas loin de Menton, et malheureusement, il n'était pas disponible. Donc du coup, je suis partie en casting un petit peu sauvage pour Martin. Je parle de Martin là, le rôle du jeune homme de 40 ans. Oui. Et j'ai consulté les réseaux sociaux, Instagram, et je l'ai trouvé rapidement, et on s'est rapidement vu à Paris boire un café. Il a beaucoup aimé le scénario, on s'est bien entendu, ça s'est fait vraiment une rencontre super, c'était très fluide, très chouette. Donc ça s'est fait comme ça. Et Pierre, c'est un ami, il est aussi scénariste et réalisateur. Acteur surtout au théâtre, et Pierre il m'a été c'est Roma qui me l'a fait rencontrer. Pareil, on a pris un café à Paris, on s'est bien entendu, il a bien aimé le scénario, donc voilà, ça s'est fait assez spontanément, de façon assez chouette. Pareil pour les figurants, je leur rends hommage aussi, on n'en parle pas beaucoup, mais des belles rencontres aussi, ils ont tous participé au film, Oui. Voilà, avec plaisir. Parfait. Et pourquoi dans ce film vous avez utilisé le genre fantastique pour explorer plusieurs thématiques telles que l'absence et la présence, finalement? Pourquoi Alors c'est vrai que dans la plupart de mes films, moi mon genre c'est plutôt des films des drames familiaux, Mhm. mais j'aime beaucoup qu'il y ait un côté onirique dans mes films, et voire fantastique.
C'est-à-dire que j'aime justement soit convoquer la nature, le soleil, la métamorphose, voilà, tous nos éléments autour de l'être humain qui peuvent nous transformer. Ça, c'est des thèmes forts auxquels je suis attachée. Et aussi, je pense que en tant qu'être humain, je ne sais pas si vous l'avez vécu vous-même, mais on a parfois des manifestations, des choses un peu étranges qui nous arrivent. J'aime bien croire qu'on est entouré de forces fantastiques Oui. qui nous poussent, qui sont soit bienveillantes ou malveillantes et qui nous animent. Et dans ce film, du coup, quand on l'a écrit avec Roma, on s'est dit que ça pouvait être vraiment chouette d'aller vers ce genre-là. Qui du coup en cinématographie est super intéressant aussi parce que on peut rendre plein de choses possibles alors que dans la vie réelle c'est impossible entre guillemets, et ça c'est super chouette en tant que réalisatrice d'aborder ça. Et je voudrais quand même préciser pour la jeunesse de ce film, c'est important. En fait, j'avais demandé à Roma, j'avais mes thèmes de prédilection, de m'aider à écrire ce film. Et ce qui est incroyable, donc, c'est qu'elle est allée chercher donc l'histoire de ce père et de ce fils, sachant que moi je vivais au même moment le deuil de mon papa. Donc voilà, tous les éléments étaient convoqués, voilà, comme si l'univers était aussi présent pour raconter ce film. Et il se trouve que mon père était un champion de marathon, donc il courait énormément. Donc voilà, du coup, ça a vraiment fait écho en moi et au film. D'accord, une inspiration bien personnelle donc. Exactement, je voulais le préciser quand même, c'est important pour ce film. Totalement, ça a son importance pour les productions. Et vous parlez de bienveillance et de malveillance. Alors selon vous, est-ce que l'absence dans votre film est perçue comme une source de souffrance ou comme une opportunité de croissance pour le protagoniste, justement? Oui, c'est une très bonne question. Je dirais un petit peu des deux, hein, parce que moi j'aime bien naviguer entre les deux eaux. C'est le charme de la vie, c'est le charme des expériences. Et notre personnage, Mathis, joué par Martin, il est bousculé entre ces deux eaux, entre des forces bienveillantes, aller de l'avant, choisir la raison, des choix de vie de société. Je pense ce qui est intéressant avec ce jeune homme, souvent on parle plus des femmes, voilà. Est-ce qu'elles choisissent la vie de rester à la maison avec les enfants, une vie plus posée, plus machin, ou alors est-ce qu'elle peut faire carrière? Et là, ce qui était intéressant, c'était de bousculer un petit peu cet homme qui fait carrière à 40 ans avec une belle perspective de poste, et finalement qui a envie d'aller plutôt vers la passion, vers la création, l'artistique, un petit peu les choix de vie que nous on a envie de faire. Et du coup ça fait écho entre toutes ces voix dans sa tête, et puis ça parle aussi de faire son deuil, ce film. Donc faire son deuil, ça passe par plusieurs étapes. Ça passe par une profonde tristesse, une profonde incompréhension et injustice. Et ça peut aller justement vers ces moments plus beaux, plus apaisés, comme si une force positive vous poussait derrière vous, vous permettait de courir, d'aller au bout de vos rêves. Mais voilà, ça trotte dans votre tête aussi, une fois l'un, une fois l'autre. Et bon, c'est comme ça, c'est les enjeux de notre vie aussi en tant qu'être humain. Et voilà, il y avait tout ça dans notre film. Exactement. Et d'ailleurs, et ce qui est cool, c'est que le format court-métrage permet finalement dans un temps court d'exprimer toutes ces émotions, et je trouve ça assez fort. Et exactement, c'est ce que j'allais vous dire dans votre court-métrage, étant donné que c'est un format assez rapide. Ma dernière question sera celle-là. C'est vrai qu'on dirait un peu comme une quête aussi tout le long de cette course, finalement, sur une même action. Une quête avec beaucoup d'émotions. D'ailleurs, je ne sais pas si votre bande-son fait jaillir aussi plusieurs types d'émotions. Parce qu'on passe d'une musique très motivante au début pour le sport, et on termine avec un morceau de piano très plus mélancolique. Et j'ai remarqué aussi le temps qui avance. Donc au départ, le soleil qui est bien haut, et à la fin on arrive à un coucher de soleil. Est-ce que ce coucher de soleil annonce la fin de l'histoire et le départ du père, entre guillemets? Est-ce que vous avez... Oui, alors merci beaucoup d'avoir remarqué ces éléments du film. Pour moi, c'est
très très important le travail de la lumière et du son. Donc j'aime parler de post-production aussi. Je salue mon équipe dans ce sens. On a fait un grand travail de post-production, donc à la fois de mixage son. Il y a aussi tout un travail sur ce parc, le rendre un petit peu finalement tropical alors qu'on est en plein Paris au mois de septembre, mais d'un travail avec les oiseaux, avec les insectes, tous ces sons, donc les choix des musiques qui peuvent être un petit peu voilà, parfois selon les séquences, enfin être un petit peu des choix un petit peu pas forcément. J'aime bien aller dans les choix un peu pas évidents, voilà, d'aller choisir des choses un peu plus recherchées. Le piano à la fin, oui, j'avoue, moi, j'aime beaucoup cet instrument. Il me touche énormément, donc on allait chercher le piano à la fin. Voilà, donc il y a eu un très grand travail sur le son et la musique. Pour moi, c'est très important. Il y a bien sûr l'image, mais aussi le son et la colorimétrie du film, donc l'étalonnage, la lumière. Alors, je vous avoue, on a tourné donc en conditions réelles. Oui. En extérieur, donc à un moment on a eu de la pluie, mais étant de nature très positive, j'ai dit à mon équipe, vous inquiétez pas, on aura le coucher du soleil à la fin du tournage, et on l'a eu bien sûr, donc c'était un peu magique, et ces rayons du soleil, moi j'adore travailler avec le flair, avec les effets lumineux, avec les optiques de caméra. Donc bien sûr que c'était très symbolique, ce soleil divin, ce père qui disparaît dans le ciel. Voilà, on a vraiment travaillé ça avec l'équipe. Ça a été un super challenge de travailler avec la lumière naturelle, qui était aussi une narration du film. Donc voilà, c'est pour ça que je suis très heureuse de ce film, parce qu'il est, les conditions qu'on ne maîtrise pas ont fait que ce film existe, et je trouve ça assez beau parce que ça a permis ce qu'on voulait raconter avec Roma dès le départ. Donc moi j'aime bien travailler aussi avec les éléments qu'on ne maîtrise pas pour arriver à un outil cinématographique personnel et qui j'espère va toucher tous vos spectateurs de Menton et du monde entier. Il n'y a pas de doute là-dessus. Merci beaucoup Muriel d'avoir répondu à nos questions. Merci à toi, India. Super question. Merci beaucoup et hâte de vous voir en vrai au festival. Eh bien, nous aussi, avec plaisir. Bonne journée.